le truc. T'inquiète, j'ai fait ma Je minute me de sens meublage où j'ai extrêmement parlé de tout et de coupable de rien. ce qui se passe. T'inquiète pas, tout va bien. C'était drôle en vrai, c'était drôle. C'est bon, Mais normalement les non, c'est pas ta problèmes faute. sont réglés. Je suis en Bonjour. compagnie de Nao et de Nathan. J'espère que vous les entendez bien cette fois. Bonjour. Salut, salut. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Vous êtes un peu faible. Non, ça devrait aller. Bon, alors du coup, ce live qui commence avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On va rattraper le retard. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit live pour qu'on puisse parler aussi de nous, les jeunes, la jeunesse qui est engagée dans cette réforme qui pourtant touche les retraites. Donc on se dit souvent, mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est un truc qui les concerne, mais de loin. Bah, en fait, c'est un truc qui nous concerne directement et c'est pour ça que je voulais aussi en parler avec, voilà, 2 personnes qui, voilà, ont accepté de participer à cette émission. Ce sont 2 personnes que je ne connais pas, donc d'ailleurs, je vous remercie énormément, voilà, pour votre participation, votre engagement. Donc je vais vous présenter rapidement et puis après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, déjà pour commencer, salut Nathan. Toi, tu es donc, tu es militant, donc tu es à Lyon, tu es militant donc de la France Insoumise. Nous avons perdu ta caméra. Je vais te présenter pendant que tu vas revenir. Tu es aussi co-animateur du podcast Divine et membre du Nasso Queer, si je me trompe pas, c'est bien ça? C'est bien ça. Et tu as la vingtaine, quel âge exactement? J'ai 23 ans. 23 ans, super. Et donc avec nous aussi aujourd'hui, on a Nao. Donc Nao, étudiant en informatique, tu as 24 ans. Tu as décidé de participer donc à ce stream et tu es aussi engagé au sein du syndicat donc des travailleuses du jeu vidéo depuis 3 ans et tu en es même le trésorier. Et c'est super intéressant parce qu'on va aussi avoir ton avis de développeur. Et donc voilà, chacun son petit parcours avec son parcours de vie. Le but c'est qu'on crée une discussion. Évidemment, moi j'ai un peu des questions pour orienter tout ça, mais je vais un peu sortir de cette posture un peu type journalistique où en fait, on est tous les 3, en fait, on est tous les 3 jeunes, on a plus ou moins le même âge et donc on a tous les 3 en fait cette vision, voilà de cette réforme qui nous touche sous toutes ses formes et puis j'espère qu'on pourra avoir le temps de parler aussi de tout ce que ça, comporte en dehors même de cette réforme autour, de la question de l'exploitation, de l'écologie, de comment repenser notre rapport au travail aussi. Et donc pour commencer cette discussion, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser la parole enfin. Déjà, je voudrais savoir, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous avez été engagé vraiment dans cette réforme? Est-ce que, par exemple, vous avez manifesté? Quel est votre, état d'esprit aujourd'hui par rapport à cette réforme? Si vous voulez répondre, déjà pour commencer. Nao, tu veux commencer? Je te laisse commencer, Nathan, si tu veux. Ok. Alors, du coup, avec la France Insoumise, du coup, les jeunes insoumis de la métropole lyonnaise, on est engagés dans la lutte, évidemment. Du coup, on a participé aux mobilisations. Des camarades participent aux AG qui sont en train de se former, les AG de jeunesse, avec les différents syndicats comme l'UNEF, l'UNEFTAC, Solidaire, ainsi de suite. Et l'attitude qu'on a, que j'ai personnellement vis-à-vis de la réforme des retraites, c'est une attitude de lutte, parce qu'on va pas se laisser faire, tout simplement. Et toi, Nao? Moi, du coup, je suis particulièrement engagé là-dessus, vu qu'en fait, forcément, il y a eu toutes les grèves à organiser au sein du syndicat. Donc, la caisse de grève aussi à organiser, donc du coup, forcément, c'était beaucoup de travail. Là-dessus, j'ai essayé d'emmener aussi les amis et cetera à faire grève, à parler aussi des modalités de grève à mes collègues, pour qu'ils puissent faire grève, en fait, parce qu'il y en avait plein qui savaient pas du tout comment ça fonctionnait. Donc du coup, j'ai fait comme je pouvais pour emmener les gens qui pouvaient à faire grève. Et malheureusement, du côté étudiant, c'était beaucoup plus difficile de faire sortir les gens dans mon dans mon milieu, quoi, parce que ils en avaient un petit peu rien à faire. Donc voilà. Mais est-ce que tu as senti, par exemple, que par rapport à d'autres mobilisations, éventuellement, il y avait un coche à prendre et que là, les gens pourraient éventuellement
bah, même s'ils étaient pas forcément politisés ou militantisés avant ça, là, peut-être, ils avaient trouvé peut-être une raison, enfin, de s'engager dans la lutte. Euh, Bah, justement, ouais, pour une fois, il y avait quand même beaucoup plus de gens qui étaient OK pour faire grève, mais il y a quand même, malgré tout, quelques réticents, à sortir et à faire manif et cetera, surtout dans des milieux comme les miens où il y a beaucoup de gens qui soutiennent presque la réforme, donc Ah, d'accord. ouais. OK, intéressant. Et d'ailleurs, bah, justement, on a pas mal parlé de la jeunesse là parce que ce week-end, bah, il y a eu une manif notamment à Paris qui a quand même réuni, plus de 14 000 personnes. Donc pourquoi on disait que c'était les jeunes? Parce que ça a été justement organisé à l'appel d'associations, d'organisations de jeunesse, l'Alternative, la Voix lycéenne, les Jeunes Insoumis, les écolos et cetera, la Jeune Garde. Bah, déjà, est-ce que vous avez, participé à cette manif ou à celle qui était, organisée dans la France? Personnellement? Euh, alors, moi, j'ai pas pu participer à celle de Paris, Mmh. Oui, bah, oui. parce que les partiels, tout simplement. Mais du coup, nous, on a fait la manifestation la dernière qui a eu lieu à Lyon, du coup, à l'appel national. On était énormément, et du coup, ça faisait plaisir de voir autant de jeunes dans la rue de nouveau. Et franchement, je sais pas, c'est enivrant cette période aussi, dans le sens où on sent qu'il y a une remobilisation un peu de la jeunesse. Je sais que dans notre groupe d'action jeune à Lyon, on voit de plus en plus de personnes affluées et de très jeunes, 16 ans et ainsi de suite. Et du coup, ça marque un peu aussi, je pense, comment dire ça, une prise de conscience de la jeunesse. Alors, on va espérer que ça va s'accélérer vite et que un gros mouvement de jeunesse va s'initier à l'issue de ça. Mais pour le moment, je suis optimiste. Toi, Nao, tu as eu l'occasion de participer à des manifs, Bah, du coup, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de participer à des manifs parce que, bah, étant étudiant, j'ai 2 jobs, dont un très précaire et ce jour-là, j'étais sur mon job très précaire. C'était encore plus drôle, quand j'ai vu, mon boss qui nous a envoyé des photos de lui en manif avec la CFDT. C'était vraiment un plaisir. Heu, et surtout qu'il nous a fait faire des heures sup à nous ce jour-là pendant que lui il défilait donc vraiment on était particulièrement ravis. Et du coup, samedi pareil, je travaillais, mais là du coup, le 31, bah, j'ai dit que je faisais grève, vu que, bah, là c'est un job un petit peu plus fixe, donc je peux me permettre. ouais, tu pouvais pas te permettre de faire grève avant et c'est aussi un truc que peut-être on prend pas assez en compte quand on parle aussi du fait que les jeunes, on pense qu'ils sont pas mobilisés, c'est qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas, en fait, aussi. Bah, oui, particulièrement, surtout quand on est sur des emplois aussi précaires, enfin il y a plein de personnes, quand on est jeune, on n'a pas un CDI en fait, soit on fait de l'intérim, soit on a un CDD, si on est encore en période d'essai, bah, on peut pas faire grève en fait, sinon ils nous coupent juste. Si on est en CDD, ils nous renouvellent pas et si on a un intérim, bah, le lendemain on nous rappelle pas quoi donc Mmh. surtout quand, on est sur des villes où, le coût de la vie est de plus en plus cher, bah, faut bien qu'on puisse manger et se loger quoi. Mmh. Je vois un commentaire dans le chat qui disait qu'il y a des raisons d'être optimiste au vu des âgés de cette semaine. Je voulais justement parler de ça, parce qu'il y a eu des annonces de blocus dans les lycées, notamment par les intersyndicales, lycéennes. J'ai vu un article passer tout à l'heure sur le fait que, la fac de Toulouse a commencé aussi à se structurer et cetera. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez senti aussi, toi surtout Nao, là où tu étudies ou peut-être aussi toi Nathan, que, il y a commencé à y avoir des choses qui se mettaient en place, des AG, éventuellement que le mouvement allait, s'amplifier aussi et peut-être que la jeunesse pouvait aussi représenter un poids non négligeable, dans cette contestation? Comment vous voyez ça, vous? Bah, du coup, vu que moi c'est une école privée, il y a pas vraiment d'AG ou quoi qui OK. s'organise. Par contre, sur, le Discord, il y a pas mal de personnes, qui parlent justement, d'aller en manif et cetera donc il y a un peu plus de mobilisation qu'avant donc je suis quand même optimiste, là-dessus. Je pense que dans les universités, ça doit être, quand même beaucoup plus, fort, en termes de mobilisation que par chez nous, quoi. Mhm. Bah, je sais que bah, du coup, moi, dans ma fac, moi, je suis à Lyon 3, donc c'est une fac qui est historiquement connue pour, disons, être plutôt de droite, Oui, même oui, il s'il y y a avait un une peu des avancées scission avec dans Lyon tout 2, ce... que je Ouais, du connais coup, bien. c'est plus compliqué. Ouais, la présence des syndicats dans Lyon 3, donc c'est plus difficile de percer, de faire des AG. Mais du coup, Lyon 2, par contre, c'est là où s'organisent la plupart des AG. C'est là où la semaine prochaine, il va y avoir
de grosses AG, du coup avec un maximum de syndicats, un maximum de formations politiques jeunes. Et ça donne espoir. Déjà, comme dit, la dernière manifestation qui a eu lieu au niveau national, c'était déjà encourageant. Et je pense que là, on est d'autant plus déter pour du coup s'organiser. Et l'organisation, on la sent de plus en plus. Mmh, Et ça fait mmh, plaisir. mmh. Et au niveau des, toi justement qui fait partie qui milite au sein de la France insoumise, la jeunesse, comment, justement les partis politiques, tu as l'impression qu'ils l'intègrent un peu? Est-ce que les jeunes un peu se font écouter même si, on a un peu tendance à dire que, on n'est peut-être pas forcément légitime, en tout cas pas les plus légitimes à demander ça? Est-ce que, tu sens qu'éventuellement les revendications des jeunes sont écoutées, au sein de la France insoumise, même au sein des autres coalitions politiques, de gauche? En soi, je pense sincèrement, après moi, comme dit, je suis militant de base, donc un peu compliqué, mais en somme, je pense que juste la motivation de la France insoumise, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les appels des mouvements de jeunesse, avec la liberté qu'ils nous laissent vis-à-vis du coup de la structuration des jeunes insoumis, de lancer des appels nationaux aussi pour militer, enfin pour manifester à Paris, ainsi de suite. Juste la rhétorique de la France insoumise et des autres partis de gauche autour de la réforme des retraites et aussi de l'impact que ça aura sur la jeunesse. En somme, je pense que c'est vraiment une prise en compte des inquiétudes de la jeunesse vis-à-vis de ça. Et je pense que ouais, en tout cas, on se sent bien écouté en tout cas, et ça m'a pas donné envie de quitter la France insoumise, donc donc let's go. Mmh. Et toi, Nao, parce que toi, t'es pas, enfin, tu es syndicalisé, mais tu n'appartiens pas à enfin, en tout cas, de ce que tu m'as dit, tu m'as pas dit que tu appartenais à un parti politique ou quoi, mais est-ce que le fait qu'éventuellement tu sois un peu jeune, est-ce que tu sens qu'éventuellement, on a peut-être tendance à pas forcément, accorder forcément de la légitimité à tes propos ou justement, tu sens qu'il y a quand même une prise en compte? Du coup, en fait, j'étais dans un parti politique avant, OK. que je ne vais pas citer, du coup, en fait, j'y suis resté un petit moment et cetera. J'ai même, participé, à des élections et cetera, en tant que candidat. OK. Et en fait, j'ai fini par me syndiquer et je me suis rendu compte que j'étais nettement plus utile dans un syndicat qu'à brasser de l'air, au sein d'un parti politique. Où, en fait, du coup, on discutait beaucoup pour ne rien dire, pour me rendre compte qu'au final, on sur le terrain, on faisait pas grand-chose, par Mmh. rapport à ce que je fais maintenant dans un syndicat. Heu et de toute façon, je suis plutôt anarchiste, donc pour moi, les élections, l'État et cetera, c'est pas c'est pas une fin en soi, quoi. Mais du coup, quand j'étais encore dans un parti, je me sentais nettement moins écouté que maintenant que je suis syndiqué, où là, du coup, les gens écoutent vraiment, ce que je raconte et cetera, parce qu'en fait, ils ont besoin, en fait, de mon expérience, que je vis actuellement dans les écoles parce qu'ils ont pas ils avaient pas la même expérience à leur époque à eux et du coup, ça permet toujours de mettre à jour et cetera, pour, faire en sorte d'expliquer aux autres étudiants, comment se syndiquer, genre, les politiser justement dans la lutte et cetera. Parce que dans le jeu vidéo, c'est pas un milieu qui est extrêmement politisé, même pour les gens qui sont déjà dedans. Du coup, en fait, le seul moyen de faire comprendre aux gens, qui risquent d'avoir des problèmes plus tard dans l'industrie, c'est de les attraper, au moment où ils sont déjà étudiants, pour, leur expliquer leurs droits, qu'ils se fassent pas avoir, par, le discours, qui est prôné dans les écoles, à base de crunch et d'antisyndicalisme, justement, qui arrange particulièrement les patrons dans notre industrie, quoi. Mais du coup, parce que du coup, ça pose des questions, justement, le fait qu'éventuellement, toi, tu te mets un peu en enfin, un peu contre l'idée, un peu la pensée un petit peu dominante, mais qui a pas l'air forcément très recherchée, qui est plus, voilà, on prend les choses telles qu'elles sont. Est-ce que toi, tu as un peu l'impression de te jeter un peu dans une gueule de loup et du coup, de prendre éventuellement des risques, de te faire, je sais pas, genre blacklister ou des trucs comme ça? Bah, je sais que je prends des risques, mais je préfère prendre des risques plutôt que de rien faire, en fait. Si je le fais Mmh. pas, qui va le faire? Et en vrai, on parle souvent de blacklist dans l'industrie du jeu vidéo, mais c'est plus, pour faire peur, en fait, aux gens, justement, pour qu'ils ne fassent rien. Mais genre, enfin, il y a 12 000 personnes qui travaillent dans le jeu vidéo en France, et au pire, si on ne trouve pas de travail en France, Mmh. il y a plein de studios partout dans le monde, tu finiras forcément par trouver du travail un jour. Donc le truc du blacklistage, c'est vraiment juste pour faire en sorte que les gens se taisent, quoi. OK, donc c'est pour faire peur, en fait, Mmh. plus que en fait, être effectif, genre toi, tu as pas, comme tu dis, tu as pas particulièrement peur éventuellement de,
bah, du coup après, que tu sois identifié comme tel et que du coup on t'offre, tu puisses, genre louper des opportunités ou quoi, genre c'est plus du bullshit qu'autre chose finalement. Bah, oui, surtout qu'en soi, le tout, il parle par notre travail, si on est quelqu'un de compétent, bah, en fait, ils nous voudront, quelles que soient nos opinions politiques, dans le fond, au final, donc Mmh. Mmh parce mh. qu'il y a plein de camarades, qui sont ouvertement syndicalistes, et qui ont déjà trouvé un travail, sans problème, alors que pourtant ils étaient nettement plus visibles que moi, sur leurs propos et leur façon de penser, quoi. Mais du coup, parce que je voyais tout à l'heure que, le du coup le syndicat, des travailleurs du jeu vidéo avait fait une sorte de communiqué, enfin là, pour la mo appeler à la mobilisation, prochainement, comment c'est reçu un peu par, bah, éventuellement, enfin toute l'industrie, éventuellement les gens avec qui tu gravites? Est-ce que c'est quelque chose quand même qui a été un peu discuté? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris au sérieux? Ou il y a vraiment d'un côté ceux qui se sont syndicalisés et puis les autres de l'autre côté? Est-ce qu'il y a un fossé ou est-ce que justement, là, peut-être, vu que cette réforme, elle touche tout le monde, hein, on en reparlera après, mais là, éventuellement, tu penses que du coup, là, ça peut être le moment de un peu genre que tout le monde s'unisse un peu finalement? Bah, là, pour le coup, en fait, justement, il y a vraiment un rapprochement et une unisson un petit peu plus, importante, que d'habitude. Enfin, notre première grosse mobilisation, c'était justement pour les retraites, en 2019, OK. où il y avait plus d'une centaine de personnes en manifestation et là, le 19, bah, on a doublé, en fait, ce chiffre, donc on a battu le record, il y avait plein de primo-manifestants, c'était assez exceptionnel. On n'avait jamais vu autant de points de rendez-vous, de manifestations en France. Du coup, c'est vraiment assez ouf et Mmh. là, du coup, il y a un appel commun à la grève chez Ubisoft aussi, le 27, oui, le 27, le vendredi après-midi et pareil, en fait, on a vu plein de médias en parler, c'est passé à la télé et cetera, et on était hyper impressionnés de voir à quel point, ça avait tourné vite, qu'il y avait une grosse grève, à Ubisoft, et bah, aussi qu'il y avait une mobilisation, qui se formait justement pour faire grève, Mmh. ce jour-là, quoi. Et est-ce que tu sens alors c'est peut-être moi c'est un ressenti, est-ce que tu sens éventuellement que, tout ça, c'est un peu permis par le fait qu'éventuellement, bah, ce soit les jeunes qui s'engagent? Parce que j'imagine que les vieux un peu de l'industrie du jeu vidéo peut-être vont pas forcément avoir tendance à ça ou est-ce que ça reste assez intergénérationnel, dans ce cas-là ou pas? Bah, des vieux dans l'industrie, déjà, il y en a pas beaucoup. Donc ça règle le problème, en fait, enfin, il y a les dinosaures du jeu vidéo, en général, ils sont chez Ubisoft, ils sont vraiment pas beaucoup et la moyenne d'âge dans le jeu vidéo, elle est entre 30 40 ans, enfin, c'est vraiment pas très élevé, en fait, donc du coup, en fait, c'est plus un jeu de réussir à repolitiser ces personnes, en fait, qui se sont retrouvés, bah, sans aucun guide, sans personne en fait pour leur expliquer et cetera, que ce qu'ils vivaient c'était pas normal, que c'était pas normal qu'ils acceptent, de vivre ça, et du coup ça prend du temps en fait, des fois pour ouvrir les gens, aux yeux, sur un métier, qui pour eux, est toute leur vie en fait. Mmh. De leur dire: «Bah non en fait, vous pouvez travailler dans des conditions saines et vous êtes pas obligés de subir ça en fait, c'est vous pouvez vous battre et vraiment vous révolter là-dessus, il y a Mmh. des armes contre ça, quoi. Mmh. Bah, d'ailleurs, la question de la politisation, elle est assez intéressante et je pense qu'elle est assez centrale dans cette mobilisation et du coup, c'est un peu une question que je pose à vous 2 mais à votre avis, comment on fait là pour, bah, politiser les gens? En fait, qu'est-ce qui marche à votre avis en tant que jeune qui est engagé et un peu, bah, révolté par ce qui se passe? Comment on fait pour convaincre un peu les gens? Quels sont un peu les arguments qu'éventuellement vous avez pu apporter, pour justement, bah, aider à ce que la mobilisation grandisse et que les gens se rendent compte qu'il est important là de s'engager, quoi? Alors en soi, bah, c'est un peu du militantisme classique, on va dire, Mmh. mais je pense que ça a ses vertus, le tractage, discuter avec les gens en sortie des universités, en sortie des restaurants universitaires. Du coup, les gens qui s'engagent, qui décident du coup de passer le pas, du coup offrir des formations, dans en tout cas les groupes d'action que nous on mène. Je pense que ça a ses vertus de pouvoir, on va dire, ferrer ces gens-là et de pouvoir du coup un peu apporter comment dire ça, de la culture militante, de l'informer sur la Mmh. situation, voilà, avoir un peu plus un point de vue sur tout ce qui se passe. Après, je pense que globalement, la jeunesse est quand même très consciente de ce qui se passe. Je Mmh. trouve qu'on en discute beaucoup.
En tout cas, autour de moi et tout, je vois que ça en discute beaucoup. Donc je pense qu'il y a déjà une prise de conscience qui est faite. Après, pour du coup la mobilisation à l'action, je pense qu'il faut continuer à militer et innover le plus possible, mais voilà, après, faut trouver les techniques magiques. Est-ce que Internet et les réseaux sociaux, éventuellement, pourraient être une nouvelle arme? À votre avis, hein, moi, c'est Hmm. Tu veux répondre? Ouais, du coup, les réseaux sociaux, c'est vraiment une très, très bonne forme, là-dessus, enfin, forcément, vu que je suis dans un syndicat du jeu vidéo, la grande oui, beh, majorité, justement. de notre militantisme, il est digital, en fait. Donc, forcément, on est bien forcé d'occuper les réseaux, pour faire de la propagande et cetera. Après, je pense que la propagande physique a aussi, ses intérêts surtout en fait, de voir les gens en personne et cetera. Parce qu'il y a des personnes qui ne seront jamais convaincues, si elles ont pas quelqu'un pour, leur expliquer, les choses, et quelqu'un, avec laquelle ils peuvent connecter et se rendre compte que, bah, en fait, oui, il y a un être humain derrière ce qu'il raconte et il y a quelque chose avec lequel, je peux vibrer, et comprendre en fait, ce qu'il me raconte. Au-delà de ça aussi, je pense qu'il y a des trucs très importants aussi qu'on oublie dans le militantisme aujourd'hui. C'est vraiment de remettre, les définitions en fait, de termes qu'on n'utilise plus, parce qu'ils font peur, et en fait, ils font tellement peur que les gens les ont oubliés et du coup, on peut se remettre à les utiliser en remettant leur sens derrière, enfin, par exemple, comme, travailleur, le prolétariat, enfin, la bourgeoisie et vraiment, remettre, des termes et les définitions, en fait, que les gens n'utilisaient plus. Mmh. Mais en fait, quand on leur redonne aujourd'hui avec, les tenants et les aboutissants que ça amène, en fait, comme les gens ne le savaient pas, maintenant, quand on leur dit, bah, en fait, ça rentre beaucoup plus facilement, en fait, comme idée et ça permet, de faire passer le mot et en fait, je me suis rendu compte que quand tu donnais vraiment les mots et les définitions aux gens en leur expliquant tout comme il fallait, bah, en fait, ils transmettaient la parole et Mmh. ça petit à petit, bah, en fait, ils transmettent tous cette parole-là et on part tous sur un point d'égalité militant, du coup. Ouais, donc il y a carrément, en fait, une Mhm. éducation à refaire, en fait, si je comprends bien, à ce Mhm. niveau-là, quoi. Ouais. Mmh. Mhm. Mais après, comme dit, on voit, je trouve que avec notamment toute la nouvelle génération Twitch et même des youtubeurs et tout, je pense que ça donne une bonne porte d'entrée. Et c'est pas récent l'efficacité du militantisme sur les réseaux sociaux. Bon, après, ça a aussi ses limites. Mmh. Mais je veux dire, moi, j'ai commencé à me politiser, c'était via Usul et Dani Caligula. Et du coup, c'est ça Tiens qui m'a fait donc! rentrer. C'est ça qui a commencé à me donner des clés de compréhension à une époque où, ben, je sais pas, moi je suis vraiment fils d'ouvriers, ouvrières qui n'ont pas du tout de culture syndicale. Donc j'avais aucune clé en main pour du coup comprendre le monde, pour comprendre le rapport de classe et ainsi de suite. Et en fait, c'est par les réseaux sociaux, dans ma petite campagne, que j'ai commencé ben, du coup, à apprendre ce que c'était un bourgeois, ce que c'était Mmh. le rapport entre la classe prolétaire, voilà, et ce rapport de classe, quoi. Et même après toutes les autres composantes, voilà, le rapport entre le genre et ainsi de suite. Et je trouve que c'est via ça qu'on apprend le plus, genre loin d'un peu des bouquins ragoûtants qui font 500 pages écrits en caractères tout petits, quoi. Ça permet d'offrir une porte d'entrée qui forme à la culture militante, et je trouve que ça a vraiment ses vertus. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une question parce que, le fait d'être, engagé, en tout cas de défendre des idées et tout, c'est quelque chose qui ressort chez beaucoup d'entre nous. Mais, le fait de se dire un jour, «Ah bah, je vais rentrer dans tel syndicat ou je vais m'engager dans quel parti», parce que moi, par exemple, j'ai mes raisons qui font que, bah, par exemple, en 2017, j'avais aussi milité, France Insoumise et cetera. Mais vous, qu'est-ce qui vous a fait dire qu'un jour, en plus du fait que vous avez des idées et que vous avez envie de les porter, vous êtes dit: «Il faut que je rentre dans tel parti ou que je me syndicalise». Est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait? Est-ce que ça a été une opportunité? Comment ça s'est fait? Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ça. Ben, pour ma part, Perso, pour le premier Ah, attends. parti dans lequel je suis rentré Ouais. on est non, parlé en non, même mais temps. allez-y, il y a pas de Ah ouais, souci. Non, il y a vas-y Nathan, décalé. mais c'est juste que je m'entends pas, du coup Vas-y. forcément, j'ai le décalage du Ok. stream. Mais vas-y Nathan. Alors moi, pourquoi je me suis engagé, en gros, c'était, en fait, ça fait des années que justement, c'est là où je dis qu'il y a la limite du militantisme par Internet, c'est que, en fait, j'en apprenais sur le monde qui m'entoure, et du coup, j'avais un rapport au monde différent, mais il y avait aucune action qui se mettait en place derrière.
parce que bon, après, il y avait aussi des raisons matérielles en campagne, c'est difficile de militer. Mais du coup, je suis arrivé à Lyon et ça a aussi pris du temps avant que je m'y mette. Et en fait, genre, je me rappelle qu'un des déclencheurs, c'est tout con, hein, mais c'était sur un stream de Cassandre qui disait ouais, si vous déprimez, militez. Et je me suis dit, bah oui, go. Et c'est tout con comme ça. Et du coup, j'ai essayé de me rapprocher du coup, du groupe d'action jeune de Lyon, du coup, Insoumis, et je suis rentré dedans. Et du coup, j'ai fait mes premières réunions, je suis resté, j'ai continué à les actions avec les camarades. Et voilà, ensuite, voilà, le lien amical qui se crée. Et ça s'est un peu fait comme ça. Voilà. Mais, Mm, mm. Et toi, du coup, Nao, ça s'est fait comment? Euh, Bah, perso, c'est un petit peu plus compliqué, genre, comme, j'étais en collège et lycée catho privé, et LGBT, j'étais largement isolé, en fait, donc du coup, ma politisation, je l'ai fait tout seul, avec des livres, sachant qu'en plus, mes parents étaient, pas forcément, les plus riches du monde, mais pas les plus à gauche non plus. Du coup, c'était, un petit peu compliqué. Au bout d'un moment, j'ai fini par, m'intéresser aux élections et cetera, vu que, bah, j'ai eu 18 ans, pas très longtemps, avant 2017. Du coup, bah, j'ai commencé à regarder, les partis qui se présentaient aux législatives, les programmes qui m'intéressaient et cetera, et j'ai fini par rejoindre, un parti politique, dont le programme, m'intéressait suffisamment, et le temps a passé, je suis rentré en école de jeux vidéo, que j'ai fini par quitter d'ailleurs, mais à ce moment-là, le STJV était en train de se monter et j'en entendais parler de temps en temps dans les couloirs, des personnes qui disaient: «Ah, apparemment il y a un syndicat dans le jeu vidéo, on serait plus sous la convention des métallurgistes et tout», et j'étais genre: «De quoi on était sur la convention des métallurgistes? Ça n'a aucun sens». Mais du coup, j'entends parler du STJV au loin. Et au moment où je quitte mon école, pour de bon, en fait, je me suis mis à m'engager, un petit peu plus au STJV, bah, parce que je voulais pas qu'il y ait d'autres personnes qui vivent ce que moi j'ai vécu, et bah, pour améliorer ensuite, mes propres conditions de travail, quand je commencerai à travailler, quoi. Mm. Et tu sens déjà que éventuellement ça peut avoir un impact ou qu'au moins ça t'a permis d'avoir des armes pour, bah, ta carrière, en fait? Bah, personnellement, oui, parce que du coup, j'en ai appris énormément sur, le droit du travail, plein de trucs que je ne savais pas du tout. J'ai aussi, bah, rencontré plein de gens super sympas, donc c'est aussi plutôt cool, de se dire que je vais pouvoir rentrer dans l'industrie et que je ne serai pas tout seul, en fait. Parce que ça, c'était forcément une grande peur, en fait, même si le jeu vidéo, bah, c'est le truc dont j'arrive pas à me détacher et pour lequel je voulais vraiment, aller travailler, bah, savoir qu'il y a des gens, en fait, autour, qui pourront me soutenir, si je rentre dans les boîtes en question et cetera, bah, ça fait vraiment plaisir, en fait, de se dire, qu'on n'est pas tout seul. Mmh. Et je pense que c'est l'un des trucs, les plus importants dans le syndicalisme, vraiment, c'est de se dire, bah, on est un groupe, on n'est pas tout seul et il y a des gens pour nous soutenir, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, tu disais, genre ce milieu éventuellement il est un peu pourri, enfin il a ses difficultés et cetera, mais tu t'es dit genre, «Il faut que plutôt que de quitter le milieu, il faut que je trouve un moyen de faire en sorte de pouvoir exercer ce métier, dans de bonnes conditions», en fait, plutôt, tu t'es dit. C'était plutôt ça ton état d'esprit, quoi? Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Mais d'ailleurs, on a un message d'Écharpe qui nous dit que, elle a l'impression que, son militantisme plus jeune, avait à la fois des défauts et des avantages, de la jeunesse, genre plein d'énergie, pas toujours bien utilisé, qui a besoin d'être canalisé pour pas s'éparpiller. Est-ce que vous ressentez un petit peu ça aussi en tant que jeune militant? Bah, j'ai eu ça pendant un moment et puis, bah, maintenant, depuis je me suis calmé, comme forcément, avant j'étais dans les jeux vidéo et je faisais du crunch tout le temps, j'ai appris suffisamment vite à canaliser mon énergie, avant de devenir un militant actif. Ouais. Du coup, ça m'a pas mal aidé là-dessus, c'est déjà ça, quoi. J'étais déjà en burn-out avant de commencer. Let's go! Je crois qu'on a tous un peu dans ce Wouhou! cas-là, hein. Tu partages aussi cet avis, Nathan? ça a juste bugué au moment où tu as posé la question. Je crois que je suis en comeback. Tu pourrais répéter la question, s'il te plaît. Alors attends une seconde parce que du coup, comme tu es revenu, on t'entend en écho. Il faut juste non, non, mais tout va bien, c'est juste que comme tu es revenu, il faut que, je te hop, ta 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 ta, tout va bien.
Hem, voilà, c'est bon. C'est juste qu'il fallait que je te remute, il y a pas de souci. Vas-y, tu peux alors du coup, la question c'était par rapport à un témoignage, d'Écharpe qui nous disait que, bah, elle, en fait, en grandissant, son militantisme, elle avait un peu appris à le canaliser parce qu'au début, c'est plein d'énergie, c'est un peu éparpillé, Mhm. ça va un peu dans tous les sens et tout. Est-ce que toi, tu ressens aussi un peu ce truc-là, vu que ça fait quand même un moment maintenant que tu milites, quoi? Ben, du coup, il y a une période où c'était un peu dur de tout cumuler. Parce que du coup, à côté, je suis aussi dans une association LGBT, comme tu l'avais dit. Du coup, c'était compliqué d'être un peu sur tous les terrains, entre suivre les cours, être dans l'asso LGBT et du coup dans la vie militante. Et en fait, progressivement, je me suis un peu calmé. Et du coup, je milite encore, toujours, évidemment. Mais du coup, de manière, on va dire, enfin, quand niveau énergie ça va, si j'ai pas de partiel à côté, et ainsi de suite, voilà, genre je me dis là je suis en master 2, faut que je focus et que je finisse enfin ces études. Ouais? Et du coup voilà. Parce que moi, je me mets un peu du coup, à ta place à ce niveau-là, parce que moi, du coup, mon master 2 je l'ai fini l'année dernière, donc tu vois, on est un peu tous au même Ouais. niveau et tout. Et je me dis: «Mais si ça, là, tout ça, c'était arrivé genre l'année dernière, à aucun moment j'aurais eu le temps de militer parce que je travaillais genre, 40 heures par semaine, en Mm. plus de mon job, étudiant aussi un peu à côté et tout. Donc bah, déjà, ça, c'est un truc, je pense que les vieux et même, enfin la manière qu'a, le gouvernement de nous traiter et tout, ils prennent pas du tout ça en compte que bah, en fait, c'est limite pire que, bah, certains travailleurs parce que nous, on a enfin, quand tu es étudiant, tu peux pas te mettre en grève, et puis ton travail, tu Mhm. dois le continuer parce qu'à la fin de l'année, il faut que tu aies ton diplôme, quoi, donc grosse force en tout cas. Ouais, merci. Mais il y a aussi l'aspect bourse qui rentre en jeu parce que du coup, je suis boursier et je sais que si maintenant, on va dire la manif tombe un jour où j'ai un cours obligatoire, bah ma bourse elle saute parce que du coup, enfin, si jamais je loupe ce cours, ma bourse saute et je dois rembourser la bourse quoi. Ouais. Donc il y a aussi cette pression qui est foutue derrière en mode on vous donne des aides parce que vous êtes pauvre pour aller étudier, mais si vous loupez un cours d'anglais, c'est finito, vous remboursez allez 3000 balles d'un coup comme ça. Donc bon. Et ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Moi, je sais que des fois, je parlais du fait que, je pouvais pas être absente parce qu'en fait, la bourse, bah, en fait, c'est, un truc de OK, l'État te file de l'argent, mais en fait, Mhm. tu lui dois cette ce qu'on appelle cette, ouais, cette assiduité-là et tout et ça peut grave te bloquer, mais même en dehors, du militantisme et tout, ça peut grave te bloquer aussi pour, bah, plein d'engagements à côté et tout. Donc on a l'impression que la jeunesse n'en fout pas une et qu'ils savent faire qu'une chose, c'est aller manifester, mais en fait, quand on va manifester, c'est qu'on prend sur un temps libre qu'on a et on en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Donc non, non, c'est beh, d'ailleurs, justement, je pense que ça peut être intéressant qu'on parle de ce fait, de la manière qu'a un peu le monde, enfin le voilà, le gouvernement, les dirigeants un petit peu de nous voir. Moi, je vois beaucoup, bah, déjà, un truc, peut-être vous serez d'accord avec moi, c'est que, sur les plateaux télé, jusqu'à présent, j'ai vu zéro jeune parler. Par contre, on parle en notre nom. Est-ce que, justement par rapport au fait que, bah, la France insoumise ou peut être invitée sur des plateaux et tout, est-ce qu'il y a aussi ce truc de dire: «Mais en fait, on a envie d'envoyer nos jeunes militants, parler», est-ce que ça c'est un peu, ça a été dans le débat ex éventuellement, dans vos AG, des trucs comme ça? Alors, du coup, vis-à-vis de la jeunesse qui, du coup, est pas du tout entendue sur le plateau de télé, moi, j'ai souvenir de quelques passages télé, mais genre giga infantilisants, où c'était en mode oui, vous voulez militer, vous êtes la grève et tout, etc. Mais vous n'avez jamais vu un ouvrier de votre vie, vous n'avez jamais vu un travailleur, vous êtes jeune, pourquoi vous pensez déjà à la retraite et des choses comme ça. Alors, on n'a jamais vu un ouvrier de notre vie, bah, il suffit de voir nos darons la plupart du temps, et nos darons, donc bon. Et, tout le truc de, on pense déjà à la retraite et tout, mais en fait, c'est juste qu'on a conscience qu'on n'en aura pas, quoi. Mmh. Genre qu'il y a de grands risques qu'on n'en a pas, et que c'est pour ça qu'on se bat, quoi. Tout simplement, c'est pour pouvoir juste vieillir dignement, pour la plupart d'entre nous. Donc voilà. Et vis-à-vis d'envoyer nos jeunes et tout sur les plateaux, bah après, je dois avouer que je connais pas trop le fonctionnement de comment ça se passe pour envoyer du coup des militants sur les plateaux. Je sais qu'on n'a pas du tout été contacté. Euh, Après, ça se pose toujours la question de qui a envoyé vis-à-vis des éditorialistes en place. Voilà. Donc, Mmh, 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 mmh. Bah, de toute façon, parler à la place des jeunes, c'est une stratégie de contrôle, hein, parce qu'ils savent qu'en général, sur les plateaux télé et cetera, on fait partie des populations qui sont les moins contrôlables avec un discours tout fait. mm, Donc c'est les personnes que tu veux pas faire en sorte d'inviter sur un plateau et tu veux leur faire penser tout et n'importe quoi parce que c'est aussi la la population la plus manipulable, via les images, hein, donc
tu fais en sorte de leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit et tu leur laisses croire que les autres pensent tous comme ça. Mmh. Et comme ça, ils vont se conformer et suivre la masse parce que les autres, ils disent qu'ils veulent rien faire. Donc, nous aussi, on va rien faire. Mmh. Bah, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup choqué qu'il y ait, des vieux, éditorialistes qui, voilà, relaient le fait que, alors là, nous, enfin, vous êtes étudiants et cetera, mais il y a aussi pas mal de lycéens qui se sont, mobilisés et on leur disait beaucoup: «Mais passez votre bac avant de vous mobiliser» et moi, je trouve que c'est littéralement un manque de respect parce qu'on nous demande de travailler, d'obtenir des diplômes, mais on nous dit aussi enfin, moi, je sais que nos profs, la première chose qu'ils nous disaient, c'est, la première chose que vous allez connaître quand vous allez avoir votre diplôme, c'est genre Pôle emploi, quoi. Donc comment on gère ça, quoi, aussi, que c'est genre on est censé travailler, du coup on peut pas militer. Du coup, après on nous dit qu'on n'est pas engagé et en fait après, enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et c'est sans fin, quoi et moi je trouve que cette infantilisation, bah, déjà elle est très caractéristique de comment le gouvernement traite la population de manière générale, mais alors nous les jeunes, enfin genre on est vraiment des bébés à leurs yeux, quoi et merci pour les 15 balles, merci beaucoup. Voilà, j'en Pour les profite 15 balles. Ouh, et merci pour le raid, Merci. on a eu un raid aussi, merci beaucoup, hein. Désolée, je voulais pas vous interrompre, bravo le mais raid. merci à Merci tous, pour le raid. bienvenue, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite, hein, à poser des questions, à raconter aussi si vous êtes jeune, que vous vous sentez concerné. C'est aussi le moment de témoigner, de parler, parce qu'on n'a pas beaucoup la parole, donc on en profite de ce stream de pouvoir, que vous soyez lycéen, lycéenne, étudiant, jeune salarié, etc., à parler aussi de comment ça s'est passé, même parce que je peux aussi, par rapport aux familles, enfin toi, tu vois, Nao, par exemple, tu disais aussi que ça avait pas forcément été évident. Par rapport à ta famille, comment ça se passe un peu aussi le fait que toi tu sois, engagé un peu? Est-ce que c'est un rapport un peu où, les parents comprennent pas trop ou ça va, le dialogue est quand même pas trop rompu? Pendant longtemps, ils comprenaient pas, que je prenne autant de temps, là-dessus et cetera. Surtout que mes petits frères, sont beaucoup plus sages là-dessus que moi. Mais du coup, ces dernières années, enfin plutôt ouais, même derniers mois, maintenant qu'ils voient que mon engagement militant, paye et que, j'arrive à faire des trucs, tout l'engagement en fait, il est visible auprès d'eux, que même eux, en fait, ils voient, l'engagement que j'ai, ils voient ce qui est partagé, des fois, ils vont entendre parler du syndicat, à la télé ou quoi et ils m'envoient un message et en fait, maintenant ça commence un petit peu plus à les toucher, en voyant qu'en fait, ça a une vraie utilité et ce que je fais, ça sert pas juste à perdre mon temps, en fait. Mmh mh. Heu, Ouais, il y a mais ce ouais, sentiment c'est que, du coup, en fait, tu fais ça et en fait, ils ont l'impression que tu perds ton temps alors qu'en fait, justement, tu prends sur ton temps pour faire autre chose, quoi. mmh Mmh. Hem et oui et du coup, par rapport à ça aussi, le fait que, il y a souvent un clivage un peu intergénérationnel entre les manifs éventuellement des jeunes et les manifs un peu des vieux syndicalistes et cetera. Je sais pas si vous allez partager mon avis, mais là, j'ai un peu l'impression que justement, vu que c'est la réforme des retraites, elle concerne les vieux, mais en fait, elle nous concerne nous aussi. On pourra aussi parler de Mmh pourquoi ça nous concerne nous maintenant et pas seulement quand on sera vieux. Éventuellement, mh. ils se disent que, il y a un peu un truc à faire, qu'il faut en fait, que nous, on est tous concernés, et que du coup, peut-être éventuellement, là, même en manif et tout, en fait, ça y est, c'est plus les jeunes qui manifestent pour l'écologie d'un côté et les vieux qui manifestent, pour leur pouvoir d'achat d'un côté et en fait, c'est tout le monde qui manifeste parce que, non seulement on veut voir, nos vieux, en fait, avoir une retraite avant de mourir et puis eux, ils veulent aussi nous voir, en fait, avoir un avenir aussi. Enfin, je sais pas comment on pourrait conceptualiser ça, mais est-ce que ce serait pas enfin qu'on n'est plus les jeunes contre les vieux et les vieux contre les jeunes? Je sais pas. En fait, malheureusement, les vieux, qui nous défendent, c'est pas ceux qui vont profiter de leur retraite, donc et ils sont pas beaucoup. Du coup, Ouais. forcément, c'est beaucoup, les jeunes, qui supplient de sauver, ceux qui restent encore, et qui pourront continuer à nous aider, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, tu Ouais, penses, c'est ça, hein. Je trouve. Genre, en soi, tu te dis, enfin, moi, pour le coup, vis-à-vis de la retraite, enfin, je trouve que, il y a une perspective un peu lointaine à ça, mais déjà, je pense que la jeunesse, a juste pas envie de travailler jusqu'à 70 ans, voilà, c'est juste pas possible et c'est ce qui nous prévoit clairement.
parce que c'était, il me semble, le livret vert de la Commission européenne qui avait sorti que les États européens devraient du coup régulariser l'âge de départ à la retraite à 70 ans. Donc ça donne clairement le ton. Et puis dans les rapports statistiques, il me semble, pour le contrôle du budget qui a été envoyé à la Commission en 2022 par le gouvernement, c'était clairement en mode on va augmenter l'âge de départ à la retraite progressivement. C'est aussi pour cumuler, enfin pour temporiser avec d'autres suppressions d'impôts pour les entreprises. Du coup, c'est pour rester à l'équilibre vis-à-vis de ça. Donc il y a ce point-là, et je me dis, vis-à-vis de toutes ces raisons-là, genre de devoir travailler jusqu'à 70 ans vu que c'est le projet final, je pense que clairement aucun jeune n'a vraiment envie de ça. Et de deux, comme dit, et comme l'a dit Nao, genre juste, genre pas voir nos vieux mourir, quoi. Je veux dire, moi j'ai mon daron travaille à l'usine et tout, il a déjà la jambe pétée, ma mère elle est cervicale niquée et tout, clairement je la vois pas travailler jusqu'à 70 ans, mon daron non plus, ni jusqu'à 64 d'ailleurs. Et tu te dis, sachant que la plupart de nos ouvriers et tout, de nos classes précaires, sont morts avant 62 ans, je me dis, genre, il y a aussi une solidarité intergénérationnelle qui se crée, quoi. Et pour ce combat-là, tout du moins. Et je pense que c'est là où le pont se fait, là où sur d'autres sujets on s'entend peut-être moins. Mais en tout cas, là, je pense que ça donne l'espoir d'une mobilisation générale et intergénérationnelle. Mmh. Bah, moi, tu vois, quand je pense à ce truc, enfin cette union intergénérationnelle, j'ai quand même un peu le seum parce que je me dis qu'aujourd'hui, si on a ce gouvernement qui veut mener ses retraites, c'est aussi alors pas nos vieux à nous qui sont des vieux ouvriers, un peu voilà, mais les vieux de manière générale, c'est un peu à cause d'eux qu'on est dans cette merde-là. Ils nous ont beaucoup dénigrés pendant tout le temps et là, aujourd'hui, bah, c'est un peu ils nous appellent un peu à l'aide parce qu'ils se rendent compte que, bah, en fait, ils ont laissé faire un truc pas ouf, quoi et du coup, c'est un peu ce truc et on viendra aussi sur toutes les luttes, en fait, que ça enfin voilà, les causes, en fait, que ça implique aussi. Mais du coup, enfin, moi, je suis un peu enfin, à la fois, je suis d'accord pour que, bah, du coup, oui, on se serre tous les coudes, mais j'ai quand même un peu la haine et j'ai quand même envie de leur rappeler que, bah, aujourd'hui, si on doit se combattre et s'ils ont besoin de nous, c'est aussi parce que eux ils ont laissé faire de la merde. Parce que, enfin, nous, les jeunes, on a majoritairement voté à gauche, on a majoritairement, fait front avec Mélenchon et cetera et eux, ils ont voté Macron, pampelap, quoi. Donc comment aussi on crée du dialogue avec eux en leur rappelant quand même que c'est un peu à cause d'eux, quoi? Bah, là-dessus, je pense que malheureusement, il y a un gap générationnel, où, on peut pas s'entendre là-dessus, malheureusement, parce qu'en fait, ils ont vécu des choses politiquement que nous, on n'a pas vécues et même, si ça donne très, très envie de les blâmer, il y a quand même, bah, une histoire là-dessus où, bah, il y a tout ce qui s'était passé en 2002, avec, Chirac et Le Pen, à l'époque et en fait, bah, Macron et Le Pen, aujourd'hui, pour eux, ça les a juste remis au même Mmh. endroit et ils se sont pas posé de questions, en fait, parce que, bah, c'est des populations qui ne lisent pas les programmes. Donc, Mmh. et c'est aussi un problème de la Ve République, enfin, hein, parce que la Ve République, elle tourne autour, du personnage et cetera et de ne pas lire les programmes. C'est littéralement juste du vote de popularité, au final. Bah, ça fait très longtemps, qu'ils ont été, matraqués à base, la politique utile, voter utile, et à force ça rentre Mmh. et ils ont été, complètement, matrixés avec ça, pendant, des dizaines d'années à leur dire, «Votez utile» et du coup, bah, ils ont continué à voter utile. Ils se sont pas posé de questions parce qu'ils lisent pas particulièrement les programmes. Parce qu'on leur a appris à pas les lire, Mmh. on leur a dit, «Ah bah, il y a un tel qui est bien, votez un tel, il est joli sur le papier, regardez sa photo sur le poster, elle est jolie», tu vois? Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, Et mmh. malheureusement, tu peux pas changer, comme ça du jour au lendemain, des gens qui ont été endoctrinés de cette façon avec ce genre de politique, qui ont été, bah, réfléchis méticuleusement pour rester de cette façon et continuer à perdurer, hein. C'est comme ça que fonctionne la droite de toute façon, donc Mmh. malheureusement, Ouais, bah, dans le chat, tu vois, il y a Junior qui dit que, voilà, c'est une génération qui a connu l'embourgeoisement en votant utile et en fait, aujourd'hui, ils ont pas compris que ça fonctionne plus, quoi. mmh Donc tu Bah, voulais c'est comme rajouter un ça, hein, truc, on donne un petit truc sympa et puis après, on te prend le petit truc sympa, enfin on en profite, on te donne une carotte, et puis après on prend ton bras. Mmh, 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 mmh. L'exemple le plus simple avec ça, par exemple, c'est les cartes tickets restaurant. Ça, c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'au départ, on vous dit: «Oh regardez, c'est trop bien une carte ticket restaurant, c'est trop pratique, vous pouvez payer partout et tout».
Puis après, ils ont rajouté directement la limite électronique sur le ticket. Donc, tu peux pas dépenser autant que tu veux. C'est 18 € pile électroniquement. Donc, si tu veux donner 4 tickets à ton restaurateur, tu peux pas. La carte, elle bloque à 18. Et maintenant, ils ont refait une mise à jour et elle passe plus le dimanche. C'est Donc, clair. c'est encore plus cadré qu'avant. Une petite carotte et après, on te reprend tout. Le ticket resto, Puis c'est pas du après, salaire, ouais. Yep. après, je pense qu'il y a aussi un effet fort de dépolitisation, notamment de nos aînés sur ce sujet, parce qu'on a un peu parlé entre nous vis-à-vis des grandes manifestations, des grandes orientations, enfin voilà, des grands combats. Du coup, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, comme l'a dit Nao, du coup, un peu, où je vois plus histoire artillerie, mais du coup, d'un peu de l'embourgeoisement, avec l'accession à la classe moyenne, l'accession à un certain confort matériel. Mais aussi, comme je pense, un sacré effet de dépolitisation pour la plupart. Je pense qu'on les retrouve aussi en partie dans, du coup, les non-votants, les abstentionnistes, et on retrouve ceux qui se mobilisent le plus dans les votes vis-à-vis des vieux, c'est du coup des vieux qui sont plus des vieux bourges, des personnes qui ont un peu plus de moyens. Alors du coup là c'est un peu sociologie au doigt mouillé ce que je fais, mais Non, mais c'est très intéressant. C'est surtout en plus on leur a fait croire que la classe moyenne existait alors qu'elle n'existe pas. Genre il y a jamais une classe moyenne. On fait croire, on fait en sorte de faire en sorte que les prolos se battent les uns entre les autres alors qu'en fait ils ont 800 € d'écart sur leur salaire. Et ça change pas grand chose à leur vie en fait. C'est vrai que les droiteux sont plus facilement unis les uns les autres, alors que nous à gauche on a beaucoup tendance à se chamailler. Du coup ça leur déroule le tapis rouge après quoi. Non, en vrai, il y a autant de bastons à droite qu'à gauche. C'est juste que les médias, ils font plus la part à la droite qu'à la gauche. Ah bon? Oui. Pour le coup, il y a eu plus de scissions à droite qu'à gauche. C'est vrai, mais on en entend moins parler. Et oui, c'est juste une histoire de propagande médiatique au final. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc, Nathan. Là, il y a rien qui vient sur du coup, comment réconcilier les vieux et les jeunes sur ce sujet, notamment les vieux qui votent Macron. Après, je pense que globalement, même cette réforme, il appuie ceux qui ont vraiment choisi de voter Macron en 2022. Je pense que foncièrement, ils soutiennent un peu la réforme et ils disent que bon, eux, ils ont eu la retraite, mais que bon, il y a quand même le déficit, vous vous rendez compte, la bonne dame et tout. La France va plus être compétitive, alors c'est une bonne réforme et tout, puis on vit plus longtemps, voilà, moi de toute façon j'ai déjà la retraite. Du coup je pense qu'un peu c'est cette génération-là, cette classe-là et tout, c'est un peu plus compliqué d'y avoir accès. Après comme dit, je pense que la majorité des abstentionnistes et la majorité des gens qui travaillent dur chaque jour, qui sont à l'usine, je pense que globalement ils ont conscience du fait qu'on se fait profondément enculer. Et c'est pour ça d'ailleurs que 73% des Français sont contre la réforme. Mais en fait, c'est ça qui me choque, c'est que, OK, même aujourd'hui, même parmi les gens qui ont voté Macron, il y a des gens qui sont contre parce qu'en fait, ce qui est ouf, c'est que qu'on soit de gauche ou de droite, on va dire, en termes de valeurs, en fait, tout le monde est impacté par cette réforme et je me demande encore comment il peut y avoir des jeunes aujourd'hui qui, ayant voté Macron, se disent que cette réforme, elle a du bon parce qu'en fait, pour en avoir énormément parlé en long, en large, en travers sur ce stream, notamment, en fait, personne n'est épargné et comment on peut, à part en étant dans le déni ou dans justement l'ignorance totale, on peut continuer à soutenir ce truc en tant que jeune? Parce que bon, les vieux, ceux qui ont déjà, on va dire tout leur patrimoine et tout, bon, finalement, ils sont très peu impactés parce qu'ils partent quand ils veulent. Mais comment un jeune qui a voté Macron ou qui est de droite aujourd'hui peut se dire que la réforme, elle va avoir du bon pour lui? Je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me débecte complètement. J'ai une réponse très, très simple, ça s'appelle l'héritage. Non, mais c'est vrai Parce que que c'est vrai, en vrai, il y a que les jeunes qui touchent un héritage doré, un parachute doré avec des parents qui touchent des milliers, des millions, enfin beaucoup trop d'argent pour qui que ce soit qui peut soutenir ce genre de réforme parce qu'ils savent qu'en fait ils n'auront même pas à travailler, donc ils s'en foutent. Ils savent que ce seront leurs petits esclaves à l'usine qui leur rapporteront de la thune. Si leurs petits esclaves ils travaillent plus longtemps, eux ils gagnent plus d'argent, donc c'est tout bénef en fait. C'est vrai que vu comme ça, moi j'ai pas assez une pensée de droiteux en fait. Puis même en plus, la plupart du temps, ils ont quand même des jobs, vu que c'est des macronistes, c'est un peu des jobs de cadre qui vivent la plupart du temps. Ils ont moyen à côté de cotiser sur des caisses privées, sur des
voilà, mettre de l'argent sur des livrets, et ainsi de suite. Voilà, ils ont leur moyen de trouver la solution, d'avoir un bon niveau de vie, pouvoir partir quand ils veulent, louer leurs appartements à des petits jeunes précaires pour pouvoir se faire leur petite retraite peinard. Donc en vrai, je pense que Ouais, en ils sont fait, contents. ils se sentent pas concernés du tout parce que de base, ils font déjà ce qu'ils veulent et ils ont déjà tout ce qu'ils veulent, en fait. Oui, Mm. ils ont déjà tout ce qu'ils veulent, Ouais. exactement, sur un plateau. Ça, ou alors ils croient profondément à la méritocratie. Et- Oui, mais Ouais. bon, ça c'est parce que justement ils avaient déjà la cuillère en argent dans la bouche. Oui, donc, justement, oui, bien sûr. C'est facile d'y croire quand on a déjà tout. Après, il y a aussi les médias qui ont un gros rôle à jouer parce que parmi tous les gens dont on parle là, qui ont voté Macron et tout, il y a aussi des gens qui, en fait, le savent pas, mais en fait, ont l'impression de faire partie de ces catégories-là, mais en font pas du tout partie. Et qui, du coup, en fait, vont se faire niquer. Et en fait, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils voient juste, voilà, c'est comme tu disais, hein, le bout de leur nez, ce qu'on leur montre. Et ils ont l'impression d'être des privilégiés, ils le sont pas du tout. Et moi, c'est ça aussi. Et c'est ça aussi où je me dis, il y a peut-être des gens à aller chercher peut-être en allant et justement en faisant du tractage, en faisant vraiment du militantisme actif, parce que bon, sur les réseaux sociaux, on est tous dans notre bulle, hein, on va pas se mentir, d'aller leur dire, mais en fait, t'as l'impression que t'es pas concerné, mais t'es concerné en fait, parce que toi, t'as tes idées voilà, t'as tes idées, celles que t'ont donné tes parents et tout, mais en fait, la réalité, c'est que, surtout dans les universités et tout, hein, moi, j'en voyais beaucoup, hein, des macronistes, en fait, qui, en fait, quand tu leur parles 5 minutes, en fait, ils se rendent compte qu'ils savent pas, en fait, du tout de quoi il est question. Et je pense qu'aussi ce désintérêt politique, il a un avantage justement à faire passer ces réformes-là et tout, parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont concernés. Voilà. Bah oui, bah c'est beaucoup lié à ce que je disais sur Ouais, l'histoire de la clairement. classe, de l'invention de la classe moyenne. Hein. Ça fait en sorte que les gens se sentent pas concernés parce qu'ils ont l'impression d'être au-dessus des autres et Cette bah ça marche pas comme méritocratie-là, ça. c'est clair. C'est Et on va pas faire un cours sur le marxisme avec la petite bourgeoisie, mais ça va dans le même sens. on pourrait. Voilà. On pourrait. Mais du coup, en vrai, ce qui est grave intéressant quand même avec cette réforme, avec, cette mobilisation et cetera, c'est qu'elle remet en fait, elle remet un peu en perspective un peu toutes les luttes sociales que nous, en tant que jeunes, on essaye de porter depuis des années parce qu'elle remet en cause, tout un modèle, financier, économique et cetera et c'est ce que beaucoup de manifestants, jeunes ont essayé de mettre en avant aussi pour justifier l'engagement et le fait de dire: «Mais c'est pas parce que votre retraite, elle est dans 40-50 ans que vous êtes pas concernés parce que, bah, il y avait notamment, Mathilde Mila qui est militante NPA, je pense que vous voyez qui c'est, hein, qui avait parlé du fait que, en fait, le fait de nous pousser à travailler plus, ça, aussi, nous engager sur cette espèce de système capitaliste qui est la productivité et qui est complètement en désaccord avec tous les engagements écologiques et c'est là que je me dis aussi, bah, en fait, cette espèce de convergence des luttes, elle peut vraiment effectivement avoir lieu aussi parce que non seulement on demande à ce que cette réforme ne passe pas, mais en plus on demande aussi que, bah, en fait, il faut faire plus, il faut réduire le temps de travail, parce que, bah, voilà, parce qu'en tant qu'humain, parce que, voilà, par rapport à toute la pénibilité et à notre fin de vie, mais aussi parce que notre modèle, il pourra pas tenir, en fait, si on travaille toujours plus, par rapport à toutes ces problématiques écologiques. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez abordé, que ce soit avec, vos proches ou si au sein de vos engagements, de là où vous militez? C'est quelque chose qui a été abordé? Ah, on t'entend J'entends plus, plus Nathan. Nathan. Nathan, n'est, plus, ton Est-ce que micro vous a du coup m'entendez? ouais, Est-ce que vous m'entendez? on t'entend pas très bien, mais on t'entend. De gauche, hein, on est sur une bonne thématique. Je crois que c'est le ping. Là, on t'entend, vraiment, autant tout à l'heure ça va, c'était gérable, mais là, c'est vrai que c'est compliqué, parce que ton son, il coupe un peu. Ok, attends. Ok, attends. Je vais essayer de régler le problème. Ah ouais, parce que là, en plus, on t'entend en écho. Mais vas-y, Nao, prends la parole pendant que, on essaye de voir avec Nathan. Bah du coup, j'essaie de remettre un peu la Ouais, question ouais. Oui, désolé, c'était un peu, brouillon, mais le point central, c'est la convergence des luttes, on est Oui, d'accord. oui, Hein. on est d'accord. Bah, de toute façon, pour arriver, à la sainte grève générale, attendue, par, à peu près tout le monde à gauche, heu, il y a qu'une seule solution en fait, justement, c'est la convergence des luttes et au final,
on est tous en train de se taper dessus pour, essayer de faire une échelle, de qui souffre le plus, alors qu'en fait, bah, le but de l'affaire, c'est de se rendre compte que justement, en fait, toutes nos luttes, elles sont liées d'une façon ou d'une autre. Bah, par exemple, tout ce qui est lutte LGBT, en général, elles sont très liées justement, à la précarisation des gens, justement parce qu'en fait, en étant LGBT, tu finis souvent dans des classes, populaires et cetera. Et tu atteins rarement des postes qui te permettent de gagner énormément d'argent et en faisant le lien, en fait, justement, entre toutes ces luttes, on se rend compte qu'elles ont tout un point commun, ça c'est détruire le capitalisme pour que tout le monde aille mieux, en résumant, en très gros. Mmh. Et c'est difficile des fois, de faire en sorte que les gens, sortent un petit peu la tête de leur nombril et qu'ils se rendent compte que, bah, il y a pas que leur lutte et que, en plus de ça, s'ils s'alliaient avec les autres, ils auraient beaucoup plus de force de frappe pour faire entendre leur message et arriver aux besoins, en fait, qu'ils cherchent à avoir, quoi. Mmh, mmh, mmh. Mais c'est ça aussi, on en parlait, que peut-être, et je sais pas, comment au niveau du syndicat du jeu vidéo, comment ils perçoivent aussi, bah, tout ce qui va être, lutte intersectionnelle et tout, est-ce que tu veux en dire un mot peut-être, toi qui justement fais partie de bah et activement, enfin représente activement cette communauté? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a, pris place dans ton militantisme et en plus au sein du syndicat, dont tu fais partie? Bah, du coup, je parle pas pour le STJV, je parle de mon expérience personnelle, Mmh. mais vraiment, du coup, le syndicat, il s'était fondé, sur, des bases, justement, d'intersectionnalité et de faire, en sorte d'avoir une convergence des classes et c'est pour ça que d'ailleurs, bah, le STJV, il syndique, pas que les gens qui travaillent dans des studios de jeux vidéo. Il syndique, les personnes qui sont dans les usines en train de fabriquer les jeux, les gens qui streament, les étudiants, les chômeurs, heu, les gens dans les commerces, qui vendent, des jeux ou du matériel, permettant de jouer, heu et tout ça par extension, en fait, justement, bah, ça lie, l'entièreté de la chaîne de production, pour faire en sorte d'avoir une convergence pour récupérer les moyens de production au complet, quoi. Mmh, 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 Donc, mmh. c'était vraiment pensé comme ça, dès le début, pour faire en sorte, justement de lier tout le monde et de se rendre compte qu'on avait, des intérêts communs, malgré, bah, des fois des métiers différents, mais malgré tout dans le même domaine et avec, bah, les mêmes problèmes en fait, dans nos entreprises, et C'est pouvoir, discrimination. discuter et se rendre compte qu'on a les mêmes problèmes, bah, ça aide beaucoup justement à faire converger, les gens vers une même lutte, quoi. Et pour que les gens se rendent compte peut-être, est-ce que toi, en tant qu'étudiant, déjà, tu as vécu ce genre de discrimination, des trucs comme ça, déjà, en tant qu'étudiant, ou ça va pour l'instant, ça reste, genre à des degrés, encore acceptables, je sais pas, je c'est une question un peu bizarre mais Bah, moi, j'ai quitté ma première école, il y a pas beaucoup de raisons à pourquoi je suis parti, hein, mmh, mmh. voilà, hein, forcément, moi, la discrimination, je l'ai vécue encore et toujours, enfin, voilà, hein, quand on est trans, on sait, on connaît, dans tous les cas, on va forcément en prendre plein la gueule, de la part de personnes très intentionnées, évidemment, donc Mmh. Ouais, il y a toute c'est l'hypocrisie aussi autour de ça, hein. mmh. Mmh Ah mh. oui, oui, bah, ça c'est aussi, toujours un plaisir, hein, les gens qui sont des grands alliés et puis, quand tu creuses un petit peu, tu fais: «Oui, bon, OK, s'il te plaît, si tu pouvais fermer ta gueule 2 secondes, ce serait vraiment très agréable. Merci». Et d'ailleurs, on a une question, qui on a Écharpe qui nous demande, mais pourquoi le milieu du jeu vidéo, il a été longtemps boudé par les syndicats? Et pourquoi il y a pas historiquement une CGT, jeux vidéo, genre un truc comme ça, est-ce que tu en sais un peu plus? Alors oui, parce que du coup, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les syndicats, traditionnels, en fait, ils créent des syndicats, par, branche et donc du coup, par extension, par, j'ai oublié le nom, convention ah. Leur convention, sur leur travail, donc par exemple dans le jeu vidéo, il y a beaucoup c'est la convention Syntec, OK. et donc en fait les syndicats traditionnels, ils syndiquent, oui merci, convention collective, merci. Oui, il y a Désolé, convention j'ai collective. j'ai Oui, oui, non, buggé. mais en fait, Voilà, c'est ça. j'avais un doute par rapport à ça, mais du coup, je voulais pas dire de la merde, mais c'était Oui, bien c'est ça. c'est c'est ça du coup, et en fait du coup les syndicats traditionnels, ils créent des branches, par rapport aux conventions collectives et ils syndiquent en fonction des conventions collectives pour, obtenir la représentativité, dans ces différentes, sur ces
ces différentes conventions collectives et obtenir des subventions de l'État par rapport à ça. Du coup, techniquement, la CGT a pas une branche jeux vidéo, ils ont la CGT Infocom qui peut techniquement syndiquer dans le jeu vidéo. Mmh. Mais le truc, c'est que le jeu vidéo, ça a longtemps été un milieu très, très, très dépolitisé, tellement qu'en fait, du coup, le syndicat qui était considéré comme le syndicat de tout le monde, c'était le SNJV, donc Syndicat national du jeu vidéo, qui est en réalité le syndicat des patrons du jeu vidéo. Du coup, forcément, en fait, il y avait toujours ce flou qui avait été entretenu où les patrons, ils ont direct occupé le terrain en disant: «Ah regardez, il y a un syndicat, c'est trop bien», mais en fait, c'était pas un syndicat pour les travailleurs, en fait. Et du coup, il y a un bras de fer un peu encore aujourd'hui entre vous et eux, genre ou... Du coup, on n'a pas encore commencé à faire de bras de fer avec eux. Je pense que la grève à Ubisoft, c'est un bon début. Heu, mais C'est vrai que c'est bien de le souligner que c'est quand même assez, inédit, hein. oui, oui, c'est assez inédit, pour le coup, une grève aussi massive à Ubisoft, mais ouais, du coup, forcément, il y avait pas vraiment de terrain qui était occupé dans le jeu vidéo et en fait, le SCJV s'est fondé, en se rendant compte que, il y avait justement cette idée de syndiquer sur des conventions collectives et les conventions collectives du jeu vidéo, elles sont sur, le même terrain que les bureaux d'études, et les entreprises informatiques et le point de vue du STJV, c'est que, le jeu vidéo, c'est pas des entreprises d'informatique, heu, c'est pas du logiciel, en fait, c'est des œuvres d'art et du coup, ça change tout, en fait, dans la façon dont on doit Mmh. traiter ça, et comment le rapport au travail et ce qui est produit et comment c'est découpé, enfin, par exemple, il y a toutes les histoires au niveau des crédits dans les jeux où, il y a plein de gens qui sont jamais crédités, sur un oui ou sur un non, de la part des gens qui font les crédits et c'est pas normal, en fait, Ouais. Ah ouais, ça c'est et du coup, dans la même continuité, encore Écharpe, merci, merci d'être aussi, curieuse, mais, elle posait une autre question qui disait que, on entend souvent que, le jeu vidéo, c'est un milieu de précariat, hein, tu en parlais très bien, tout à l'heure, mais aussi d'auto-entreprise, d'intérim et cetera et du coup, comment on arrive à construire un mouvement social, on va dire, qui est crédible et qui a une importance, quand on sait ces constructions-là, genre, comment on arrive à construire un mouvement social sur, sur des ouais, des précarités, et aussi on va dire des contrats de travail aussi, divers et variés que ceux qu'on peut trouver dans le jeu vidéo, quoi, parce qu'on parle pas de salariat, quoi, clairement. sur une grève d'1 mois et demi. Ouais. Littéralement parce que c'est comme ça que les gens qui ont créé le STJV l'ont fondé. En fait, ils ont fait grève pendant 1 mois et demi dans leur boîte, donc une très grosse grève dans le jeu vidéo, et là-dessus, en fait, c'est beaucoup de travail, hein, malheureusement, il y a que ça qui paye, hein, donc faut faire en sorte, d'être présent, d'être sérieux, de savoir où on va, d'avoir une stratégie claire, enfin, surtout le plus important, en fait, c'est vraiment d'être droit dans ses bottes et de savoir où on va et pour le Mmh. coup, c'est très, très difficile justement d'arriver à quelque chose comme ça, et ça prend beaucoup de temps, en fait, heu, mais Mmh. le STJV a au moins eu la chance, en fait, de pouvoir, construire sur des bases nouvelles et donc du coup, se commencer, entièrement en ligne et ça a permis une propagation du message beaucoup plus rapide, en fait, Mmh vu mh. que, c'était, vu que plein de gens du jeu vidéo sont sur internet, c'était beaucoup plus facile de les approcher Ouais, comme d'avoir ça. un point d'impact, oui, c'est sûr. Mmh. Mmh Puis mh. ensuite, il y a eu le recompte du stream et cetera, et du coup, forcément, là-dessus, ça crée, en fait, un mouvement où, les gens se disent: «Ah attendez, il y a un truc qui brille là-bas, c'est marrant, ils ont l'air de faire des trucs, si j'allais voir» et au fur et à mesure, ça avance comme ça donc petit à petit, ça prend de plus en plus d'espace, en fait. Mmh mh. Ouais, on a un peu divagué, c'était hyper intéressant, mais du coup, par rapport aussi à cette espèce de convergence des luttes, Nathan, est-ce que vous aussi, que ce soit la France insoumise ou même, toi dans ton engagement personnel, est-ce que c'est aussi le moyen de faire valoir, toutes les autres luttes qui vont avec, hein, aussi vu que, toi tu fais partie aussi de ce mouvement, voilà, queer et cetera. Est-ce que tu l'as senti avec cette mobilisation pour la réforme des retraites? Il y a des associations, des mouvements qui ont commencé à peupler. Alors, du coup, moi, c'est plutôt dans leur LGBT, où du coup, j'observe un peu. Cette
c'est les invertis, il me semble, qui ont popé un peu, qui ont beaucoup parlé de la réforme des retraites et tout. En fait, c'est là où on sent qu'il y a quand même ça fluctue un peu aussi dans les milieux antiracistes, dans les milieux LGBT. Enfin, il y a des personnes qui en parlent, quoi. Il y a des personnes qui parlent de cette réforme des retraites, de l'impact que ça aura, encore plus négatif sur telle et telle condition, selon où est-ce qu'on se situe au niveau de la race sociale, au niveau du genre, et ainsi de suite, au niveau de la sexualité. Et je pense que c'est aussi un point, comment dire ça, c'est un point central qui pourrait permettre du coup d'avoir une mobilisation massive. Après, il faut voir comment ça se prend dans les différents milieux, parce que en tout cas dans le milieu LGBT, il y a des LGBT qui sont pauvres, précaires, et il y a des LGBT qui sont très riches, les LGBT dorés, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué maintenant d'avoir cette conscience communautaire, notamment avec les LGBT bourgeois, tout simplement. Mais en tout cas, les LGBT précaires, les LGBT qui en bouffent le plus quoi qu'il arrive, je pense que en tout cas, ce mouvement-là, ça permettra peut-être de l'unifier, on espère, et du coup de mobiliser sur ces terrains-là. En tout cas, je crois que c'est pas pour. Et pour parler concrètement, qu'est-ce que vous personnellement et même au sein de vos différentes formations, vous revendiquez clairement et purement pour lutter et pour faire entendre aussi voilà, vos revendications? Qu'est-ce qui est mis en avant quand vous manifestez, quand vous allez tracter? Voilà, quels sont les arguments et quelles sont les choses principales qui posent vraiment problème pour vous et qui motivent aussi à vous engager? Ah, Comme vous voulez, hein, comme vous voulez, hein. Du coup, moi personnellement, je milite pour la semaine de 4 jours à 28 heures, pour la retraite à 60 ans, voire moins en fait, parce que 60 ans c'est déjà tard, hein. Surtout quand on fait beaucoup d'études et cetera, on est déjà bien fatigué, pour en plus bosser 40 ans derrière, hein. Ouais. Voilà. On souligne pas assez le fait qu'on arrive sur le monde du travail et qu'on est déjà genre, sur les rotules, quoi. Oui. Puis, justement, hein, réduire la charge de travail, faire en sorte, puis bon, voilà, on peut rêver, récupérer les moyens de production, Mais mais du coup, dans le milieu du jeu vidéo, c'est un peu une question intéressante parce que justement, le milieu du jeu vidéo, il est souvent associé au fait que, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, c'est un milieu qui pollue, et cetera» et qu'éventuellement, en fait, pour être dans cette espèce d'assainissement, il faudrait aussi, se limiter dans, tout ce qui va être, voilà, le réseau et cetera. Comment est-ce que vous avez un peu une écho politique aussi? Ça, moi, ça m'intéresse de ouf, hein. En vrai, il y a quelques personnes qui en parlent, là-dedans justement de l'empreinte écologique du jeu vidéo. Après, quand on regarde les chiffres, c'est pas aussi massif, que d'autres industries. Je pense que c'est comme d'habitude, c'est souvent, le bouc émissaire assez simple à pointer en mode, «Oh là là, le jeu vidéo rend malade nos enfants. Oh là là, le jeu vidéo, n'est pas écologique». Tu regardes les plus grosses industries, genre le textile, le pétrole et cetera, tu fais: «Bon, je pense que ça va, le jeu vidéo, c'est pas les premiers sur la liste, Mmh mh. on va y aller tranquille». Même si effectivement, il y a quand même pas mal d'efforts, au niveau écologique à faire, surtout, sur, le matériel en fait, parce qu'au final, c'est pas l'utilisation des jeux en elles-mêmes qui pollue, c'est vraiment, la production et le matériel qui est utilisé et là-dessus, quand on sait qu'il y a certaines boîtes qui ont des réserves, de PC, voire de cartes graphiques, parce qu'il y a de temps en temps des incendies, à cause du travail, qui est pas très coûteux, en énergie, forcément, là tu te dis: «Mmh, effectivement ça bouffe quand même pas mal, là-dessus». Mmh, Donc mmh, mmh, la mmh. question elle est surtout matérielle, à ce niveau-là. Mmh. Donc si tu réduis, la quantité de travail à faire et cetera, forcément il y a moins de chances, que, les machines elles crament, il y a moins de chances qu'il y ait besoin de les changer, si, tu fais pas la course à la technologie, à toujours, vouloir faire mieux alors qu'on est déjà largement, assez avancé en termes de technologie, tu réduis aussi, la quantité de matériel que tu dois produire, derrière, tu pas besoin de faire la course à chaque fois à rechanger l'entièreté des machines, pour pouvoir, faire en sorte de développer le nouveau jeu, sur, la next gen, et Mmh mh. tout ça en fait c'est des coûts, à prendre en compte et c'est surtout, le fait, justement que la technologie, passe sa vie à vouloir améliorer, pour, rajouter, 15 millions de pixels, sur ton image, Mmh mh. qui a un coût et une empreinte écologique, et les gens, ils
ils arrêtent pas toujours de vouloir avoir des jeux de plus en plus beaux, sans se rendre compte du coût derrière que ça a, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et vous aussi, à la France insoumise et tout, c'est le fait d'avoir, en dehors de voilà de demander éventuellement de la réduction, en tout cas que cette réforme ne rentre pas. Est-ce qu'il y a aussi cette espèce de une politique aussi écologique derrière tout ça? Enfin des revendications aussi écologiques, qui sont revendiquées aussi même, pour lutter contre la réforme des retraites? Alors, je dois avouer que là, tu prends un peu court. Je vois pas trop l'articulation avec la qualité écologique et tout. Genre, Non, mais c'est mais bien sûr. non, mais en fait, pour le coup, pas tant sur l'aspect écologique, mais sur l'aspect social, c'est aussi que, on va dire, si on veut rester dans une logique libérale de comptabilité, c'est que la réforme des retraites en poussant de 62 à 64 ans, ça va aussi coûter, quoi. Mmh. Je veux dire, le nombre de personnes qui du coup finiront en arrêt maladie, qui seront cassées tout simplement, qui pourront pas continuer. Et voilà, si on reste dans une logique libérale, vu que c'est là-dessus qu'ils partent, en fait, ça va aussi coûter. Si on veut aussi rester là-dedans, c'est que jusqu'à 64 ans, ça va aussi entraîner, il me semble que j'avais vu des chiffres, c'était plus de 200 000 personnes au chômage en plus par an, Mmh. enfin, au total. Donc, je veux dire, bon, sur la société, en tout cas, genre, c'est Mmh. Ouais, du coup, vous c'est vraiment non, un mais attaque, ce qui quoi. ce qui a aussi un truc intéressant, c'est que du coup, en dehors de la simple réforme, il y a aussi cette, Ouais. espèce de d'engagement social en fait mais en fait Mhm, cette réforme elle a un coût social énorme. Après mhm, la France insoumise est très engagée sur ces questions, donc je suis pas étonnée que voilà, vous preniez le contre-pied, là-dessus et c'est hyper intéressant, à souligner, voilà et merci de le rappeler. Et du coup, globalement, ce qu'on peut en conclure, c'est que, en dehors du simple fait d'être contre la réforme, il y a aussi toutes ces revendications plus globales qui sont, à la fois écologiques et sociales. Heu mais sociales, du coup, dans quel sens? Est-ce que, sociales est-ce que, du coup, on met plus en avant le fait que c'est toujours les mêmes, la précarité, les précaires qui sont, davantage touchés? Ou alors du coup, on se dit: «Ouais, social, on est tous dans le même bateau, on» Je sais pas trop comment on pourrait, voilà, se dire que, il y a, d'essayer d'inclure tout le monde en essayant de mettre en avant aussi, encore une fois, que c'est toujours les mêmes qui sont touchés, sans exclure d'autres. Je sais pas trop comment envisager ça, parce que moi, on m'a souvent aussi reproché ce truc de, bah, ouais, mais en fait, tu essayes d'inclure tout le monde, mais en fait, d'un côté, en fait, c'est un peu, essayer d'inclure tout le monde en essayant de faire comprendre qu'il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Hem, comment essayer aussi de sensibiliser les gens même si vous éventuellement, voilà, vous ne faites pas justement cette question elle est intéressante parce qu'en tant que, bah, voilà, membre de communautés aussi LGBTQI+, comment on essaye de faire comprendre aux gens qui ne font pas partie de ces communautés qu'il faut devenir des alliés? Est-ce que vous avez des arguments aussi pour ça? Personnellement, j'aime bien faire en sorte qu'ils se mettent à notre place. Donc, Mmh. des fois, quand il y a des personnes, qui comprennent pas trop, ce que ça veut dire, bah, genre subir l'homophobie dans la rue et cetera, genre, je leur fais, en général, c'est souvent des mecs qui me font cette question, qui me font ce genre de truc et cetera. Donc, c'est très simple en fait. Je leur fais: «Bon, il y a pas de souci les gars, tenez-vous votre main 2 minutes, vous allez marcher, vous allez faire le tour d'un pâté de maison et vous me dites combien de fois vous vous êtes fait insulter sur la route». Mmh mh. Mmh. Et là, en général, ils ont compris. Mmh mh. Parce que ils tapent au moins 1 ou 2 insultes sur la route, s'il y en a qui se font pas taper en cours de Mmh route. mh. Donc, je personnellement, je trouve que c'est la façon la plus simple, en fait, de leur faire comprendre, en fait, c'est de les mettre littéralement à notre place. Mmh mh. Tu es d'accord avec ça, Nathan? Alors, vis-à-vis du coup, vis-à-vis de la réforme des retraites, en tout cas, sur les questions LGBT, je pourrais vous parler aussi 1000 ans sur comment faire en sorte que les gens deviennent des alliés. C'est tout à l'heure, les mecs hétéros, SO à vous. Mais du coup, vis-à-vis de la réforme des retraites, c'est comment, si je comprends bien la question, c'est comment réussir à faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas directement concernés ou qui ne vont pas subir de la manière aussi violente la réforme des retraites, comment leur faire comprendre que c'est des mesures profondément sociales, c'est bien ça. Mmh. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que, en tout cas, pour une grande partie, ça risque d'être complexe, parce qu'en fait, juste, ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Juste, en fait, ils n'ont rien à foutre, parce que pour eux, c'est une réforme logique, c'est des dépenses à la tête pour les générations futures, c'est une présentation carrément comme une opportunité de faire avancer le pays, quoi. Et juste, parce qu'en fait, étant non directement concernés et défendant leurs intérêts, ils s'en foutent. Je pense que vraiment, les personnes qu'on a plus, on est plus susceptibles de, pour le coup, convaincre et vraiment mobiliser, c'est les personnes qui seront touchées de près ou de loin par la réforme.
directement dans leurs conditions matérielles d'existence. Je pense que c'est par ce biais-là vraiment que voilà, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas inclure forcément tout le monde Ok. dans le discours de convaincre vis-à-vis de la réforme des retraites. Parce que je pense que de toute façon, c'est un combat perdu d'avance. Les éditorialistes sur les plateaux télé qui vont voir Macron, pour les éléments de langage, et ainsi de suite, bref. Tout cela là, juste pour eux, c'est dans leur logique libérale, ils s'en foutent. C'est juste, c'est une mesure logique, quoi. Non, mais Oui, littéralement. ouais. Non, mais je partage cet avis, mais c'est aussi cool d'avoir un échange, voilà, de voir un peu quelles sont les visions de part et d'autre aussi, parce que bah, on est jeunes, mais on n'a pas du tout le même vécu. Donc c'est intéressant de voir que bah ouais, en fait, peut-être que en fait, la solution, c'est aussi de se dire que bah en fait, on n'est pas obligé de chercher à inclure tout le monde et de faire nos luttes et puis qui veut nous suivre finalement et que je pense qu'on est assez fort entre nous pour y arriver. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Peut-être c'est un peu trop ambitieux, mais ouais, voilà. Bon, il nous reste un petit peu de temps. Bon, globalement, on a quand même abordé tous les sujets et c'est cool parce que j'avais peur éventuellement on puisse, voilà, on n'ait pas le temps aussi avec le petit retard qu'on a pris, mais c'est cool. Globalement, là, il y avait une question dans le chat qui était assez intéressante. Bon, on tourne un peu autour du pot, mais je pense que c'est quand même intéressant d'aborder ces sujets en revenant purement à la jeunesse. Est-ce que vous, en tant que bah, voilà, militant engagé, qui avez aussi voilà, vécu vos propres luttes sociales de vos côtés, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes qui voudraient militer, mais qui aujourd'hui sont un peu intimidés aussi à l'idée d'aller en manifestation parce que c'est devenu très violent, parce que on a aussi l'impression que c'est pas forcément utile. Est-ce que vous auriez des conseils que éventuellement les gens écoutent, pourraient prendre et se dire: «OK, je vais aller en manif le 31». Bah, du coup, pour le militantisme et les manifs, à la télé, c'est montré que c'est violent, hein, mais si, vous restez, autour d'un cortège syndical et cetera, qui ont, des gens pour les protéger, en fait, littéralement, c'est plutôt calme, et les manifs, elles sont très, très longues, en fait. Donc en général, les bastons, elles arrivent à À la l'avant. fin. À l'avant, mais ça arrive pendant la manif aussi, à Paris, c'est un classique, les CRS qui aiment bien venir couper, le cortège de tête. C'est vrai. Mais du coup, les bastons, elles arrivent dans le cortège de tête et ensuite, une fois que la manif, elle est finie, faut partir le plus vite possible de la place finale parce que c'est l'endroit où il y a les flics qui vont se rassembler, pour, taper du manifestant. Donc, si vous avez vraiment, vraiment peur, vous quittez la manif, une rue avant la fin et voilà, c'est pas un drame. Au-delà de ça, pour, militer au quotidien, je pense que le plus simple, c'est de faire des essais, en fait et de suivre ce que vous ressentez, enfin, pour le coup, je pense que l'idéal, c'est vraiment, vous testez, si vous vous sentez pas à l'aise, vous vous posez pas de questions, vous partez, vous allez voir ailleurs, jusqu'à ce que vous trouviez un endroit qui vous convient et où vous vous sentez écouté, où vous êtes bien avec vous êtes en phase avec les idées, vous êtes en phase avec les gens et vous vous sentez bien pour militer parce que ça a aucun intérêt de militer si tu te sens pas bien, quoi. Puis je pourrais aussi rajouter que, OK, ça peut paraître, apeurant et cetera, ça peut aussi, voilà, se dire que, bah, en fait, on va peut-être aussi, être confronté à de la violence. Mais j'ai envie de dire, moi, ce que je dis souvent, c'est, la violence qui peut-être vous attend en manifestation n'a rien à voir avec la violence que vous aurez à vivre toute votre vie si vous laissez passer ça aussi, quoi. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc, Nathan. Peut-être vous aussi, un truc au sein de la France insoumise puisque, bah, vous manifestez pas mal et tout. Est-ce que vous avez aussi des espèces de formations à ça, pour les nouveaux arrivants, ceux qui vous rejoignent mais qui vous disent qu'ils sont un peu, voilà, un peu rebutés à l'idée d'aller en manifestation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées ou pas? Alors en fait, vu que ça dépend des groupes d'action, chaque groupe d'action met en place des formations où ensuite c'est assez, du coup, on va dire ça, assez anarchiste dans la manière d'organisation, quoi. C'est le petit groupe qui est là. Donc en vrai, ça dépend des groupes que globalement ça se passe bien, on donne des indications de sécurité avant d'aller manifester, on rassure les gens, on se tient avec eux pour discuter de la attente aussi de l'investissement en tant que militant à la France insoumise, avec des réunions, voilà, on fait des réunions régulières avec l'ensemble du GA régulièrement. Donc c'est à travers ces biais-là qu'en fait on essaie de mettre en confiance les néo-militants, on essaie aussi de proposer des formations à côté. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps d'ailleurs où du coup des camarades à organiser cette formation contre l'extrême droite.
aussi. Donc voilà, en fait, c'est comment dire ça. Je sais qu'au départ, moi je suis arrivé aux militants, enfin, du coup je suis depuis un an à la France Insoumise. Je suis arrivé, j'étais un peu perdu, quoi. Genre, j'avais pas de culture du tout vis-à-vis du militantisme, et voilà. Mais en fait, juste, je suis resté. Voilà, j'ai fait plusieurs réunions, j'ai fait plusieurs actions, et au fur et à mesure, les gens vous intègrent très vite. Ça se passe très bien en général, et voilà. Et puis si ça se passe mal, quoi qu'il arrive, voilà, il suffit juste d'en discuter et tout va bien. Peut-être le fait de se dire aussi on va y aller en groupe ensemble, ça peut aussi Mhm. motiver. Parce Mhm. que c'est vrai que l'idée d'y aller tout seul ou à deux, c'est un truc aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus kiffé mes manifs quand j'étais avec des groupes où on était plusieurs que quand j'y suis allée à deux ou quoi. Genre, je pense que c'est aussi ça, peut-être un conseil. Allez-y, formez des groupes ou formez des binômes, voilà, soyez jamais seul. En tout cas, ça c'est un truc. Je pense que c'est important appuyer là-dessus, voilà. Bon bah pour terminer, parce qu'on va bientôt rendre l'antenne, mais il y avait un truc où je voulais quand même le faire, c'est que c'est par rapport à un article que j'ai lu cet après-midi qui a été proposé par Street Press. Ils ont fait ils ont fait des portraits en fait de plein de jeunes qui étaient présents en manifestation. Et, et en fait, je me suis rendu compte que, voilà, pardon, je vais y arriver, que en fait, bah, il y avait plein de jeunes qui venaient de formations ou de milieux différents. Et c'est là que je me suis dit, bah, peut-être que nous, entre jeunes qui avons des parcours et des cursus différents, c'est peut-être là aussi où on trouve notre union, chose qu'il n'y a pas forcément, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup connu dans ma jeunesse le fait d'être en opposition avec d'autres de mes amis jeunes, etc., qui se sentaient moins concernés. Et là, voilà, quand on voit un peu, on a des étudiants en sociologie, on a des étudiants en EduxP, on a des étudiants voilà, qui font du mannequinat ou qui font aussi même des écoles de commerce. Et je trouvais ça assez fou parce que je me suis dit, bah en fait, c'est pas. Si les vieux, il n'y a plus trop rien à tirer d'eux, nous, en termes de jeunesse, on peut encore trouver éventuellement notre union à ce niveau-là. Et je pense qu'aussi, il faut appuyer là-dessus. Peut-être que vous aussi, vous avez des proches ou des amis qui se sont peut-être politisés ou en tout cas se sont engagés là pendant cette réforme, alors qu'avant ça, ils n'avaient jamais forcément pris le contre-pied pour d'autres manifestations, pour d'autres réformes. En tout cas, moi, je trouvais intéressant de le souligner. Et je vous soulignerai aussi quelque chose d'autre, c'est que il y a eu des AG qui ont été organisées, et notamment une AG qui a été organisée à l'ESSEC. Et ça m'a vachement choquée. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis dit, putain, ça y est, les écoles de commerce aussi bah, s'engagent. Et je me dis, bah là, bah, peut-être c'est nous qui allons former cette force peut-être de bouleversement, je sais pas. Je pense qu'en ami, ceux qui ont fait une AG, c'est ceux qui ont fait un prêt. Voilà, je montre un peu. Parce qu'on a aussi Paris 1, des trucs comme ça et tout. Et c'est vrai que moi, c'était quelque chose. Pourtant, ça fait un moment que je manifeste et tout, même à Paris et tout. Et c'est la première fois que je vois ces groupes et tout aller en manif. Et du coup, je me dis, ah, il y a peut-être de l'espoir. Oui, Voilà. bah ça avance, hein, les gens commencent de plus en plus à comprendre comment s'informer, et les jeunes militants aussi sont de mieux en mieux formés, donc derrière ça permet une transmission du savoir beaucoup plus efficace et bah, de massifier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, il faut massifier. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je pense que voilà, si on doit retenir un truc, c'est massifions et parlons-en autour de nous et sortons. Voilà, les réseaux sociaux, ça nous permet de faire beaucoup. Mais comme disait Nathan, il faut aussi aller sur le terrain parce que, bah, il y en a beaucoup qui, justement arrivent à rester dans leur bulle et du coup, bah, en fait, s'ouvrent pas, sur les réseaux, mais par contre pourraient, être touchés si on vient leur parler, voilà, en face à face. Voilà. Bah, je vous remercie, beaucoup d'avoir intervenu. Ça a pas été évident d'ailleurs, merci beaucoup, hein, pour votre patience à toutes et à tous. C'est les aléas du direct, ça arrive. On a quand même fait une discussion. Moi, je suis plutôt contente. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, voilà, peut-être qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, hein, même par rapport à la cause, LGBT, par rapport aux jeux vidéo, et cetera. Mais voilà, j'espère en tout cas que le message est passé et qu'ils comprendront aussi que nous, les jeunes, on est là, même si la retraite, on a beaucoup de mal à se dire que peut-être un jour on en aura une ou même on arrivera jusqu'à cet âge-là.
Il faut pas oublier que voilà, on sera bien content dans 40 ans, 50 ans d'avoir fait ça si on arrive à les faire plier, quoi. Voilà. Je sais pas si C'est vous voulez clair, dire c'est un clair. petit mot avant qu'on se quitte. Je voulais te féliciter pour ton live parce qu'il me semble que tu as fait un live, parce que je crois que je l'ai vu, sur du coup, l'impact de la réforme des retraites sur les femmes et sur les LGBT. Oui, Et du coup, je voulais te féliciter pour ce live et tout, que je trouvais très intéressant. merci beaucoup, ça me touche. Et puis écoutez, de toute façon, voilà, hein, on reste mobilisés dans tous nos secteurs et la jeunesse est là et voilà. Et merci à vous encore une fois. Et je pense qu'on va faire la transition. Je sais pas si on est prêt à suivre. Tout à fait, on est prêt à suivre. J'espère que je ne suis pas en train de couper la parole à des invités Bah, parce moi, que je du ne coup, les je entends pas du vais, coup je sur vais le te remercier Discord. d'avoir donné Oui, la oui, parole on à la a jeunesse. juste. C'est pas tous les jours que ça arrive. Et puis, Oui, merci beaucoup Nao en tout cas. Et merci à vous pour Merci votre beaucoup pour ce engagement live. aussi, c'est important. Et merci au chat aussi d'avoir participé. Je bravo le propose que chat. du coup on arrête le stream là-dessus. Est-ce que du coup on est prêt pour le décompte? Est-ce que les gens sont prêts? Oui, Tout à fait. Isora, tu es prêt? J'ai la souris sur le. Eh ben merci Sur beaucoup. le Et du coup, bouton. attendez, je tease. Enfin, tu Oui. veux nous teaser avant? On va continuer sur un autre entretien, du coup, mais avec des street Tout à medics, fait. si je me souviens bien. C'est ça, tout à fait, des street medics. Bon, j'espère que la technique, que ce sera plus fluide. Je te le souhaite. En tout cas, voilà. Bon, bah suivez, restez sur le live et puis on continue tout de suite pour parler des street medics. Si vous avez une petite interruption au niveau du live, ne vous inquiétez pas, ne partez pas, c'est normal. Attendez 1 seconde et demie maximum, faites un F5 et vous verrez que on est là, on est toujours là, on s'arrête pas. Toute la nuit. Allez, moi je vous dis à bientôt et merci encore à vous d'avoir été là. Salut, salut, et on fait le décompte. Allez, 3, Allons-y. 3, 2, 2, 1. 1.